Chelles, dans le cadre d'un projet immobilier sur le terrain d'une ancienne ferme, un premier sondage effectué en 2005 avait révélé des traces d'occupation allant de l'époque gauloise jusqu'au IXe siècle. Ce qui est caractéristique pour ce secteur, c'est qu'on se situe sur un ancien bras de la Marne. Donc, en fait, dans ce terrain, en plein milieu du centre-ville de Chelles, la Marne coulait il y a 2000 ans. On a mis au jour des structures en bois de très grand volume, un aménagement de quai de la période gauloise. Si actuellement tout le réseau hydrographique de Chelles est masqué car canalisé, il est quand même important de le montrer au public parce qu'on peut montrer aussi que les zones ont évolué naturellement ou peut-être évolué à cause de l'action de l'homme. La bonne conservation des vestiges archéologiques est due à leur position à l'intérieur du méandre, sur une île, là où la rivière a déposé pendant plusieurs siècles une couche de sédiments qui a protégé les installations en bord de rivière. Il y a plus de 5000 ans, avant que l'homme fasse de l'agriculture, même s'il pleuvait beaucoup, l'eau était toujours claire dans les rivières. Il y avait une forêt qui couvrait à peu près l'ensemble de l'Europe, et donc quand il pleuvait, l'eau restait dans les sols forestiers. Il n'y avait pas de crues, il n'y avait pas de phénomène d'inondation, et les rivières ne déposaient pas de sédiments. Les sédiments qu'on a ici se sont déposés à partir du moment où l'homme a fait de l'agriculture, à l'échelle de toute la vallée de la Marne. Donc depuis à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. On a au moins 2 rives très bien conservées, un aménagement en pierre qui est de la période gallo-romaine et un quai de la période gauloise qui est très rare et qui est conservé ici en eau. Alors ici on est donc au niveau du quai gaulois, qui est constitué de pales planches tenues par des gros poteaux qui sont des demi-troncs de chêne. Tout l'aménagement est en chêne. Et au-delà de ces pales planches, donc on est dans un espace certainement recouvert d'un ponton, d'une passerelle. Et cet espace a été comblé, a un peu servi de dépotoir. C'est-à-dire qu'on venait y jeter la céramique cassée, les restes des repas et également les déchets liés au travail du bois ou les fragments de meubles qui n'ont plus d'intérêt. Sur ce chantier, les bois sont particulièrement bien conservés. Ils ont bénéficié de conditions assez exceptionnelles. Bon, déjà, c'était des aménagements qui, à l'origine, étaient destinés à être immergés. Donc l'eau conserve le bois par définition. Et puis, ce sont des bois qui, en plus, ont été remblayés par la suite assez rapidement, donc qui ont été mis à l'abri de l'oxygène et de la lumière. Ce qui a empêché le développement des bactéries, des champignons, de tout ce qui peut altérer le bois. En arrière du quai, on retrouve l'implantation de divers bâtiments de l'Athènes finale. Le plus important mesure environ 8 mètres sur 12, constitué de poteaux de gros diamètre enfoncés à 70 ou 80 cm. Quelques restes d'animaux, mais surtout de la céramique fine, des objets en fer et des monnaies gauloises ont été trouvés en grand nombre. On ignore encore s'il s'agit d'un bâtiment commercial ou à vocation cultuelle. À l'est du premier, un bâtiment d'habitat plus modeste, constitué de 2 pièces de taille différentes et sur lequel on a retrouvé 3 foyers et des restes de cuisine. Le site n'a pas été occupé que par les Gaulois et au fil du temps, il y a eu d'autres types d'aménagements. Au fur et à mesure de l'avancement vers l'appontement, on est tombé sur ce remblai qui est constitué d'éléments d'une démolition. Alors on voit à l'intérieur ici des plaques d'enduit peint de bâtiments gallo-romains. Et donc là, en fait, on se situe au début ou au milieu du 1er siècle. Ce qui prouve qu'en fait, la romanisation de Chelles doit se faire très tôt, parce que dès le milieu du 1er siècle, on démolit déjà des bâtiments dans lesquels il y avait des enduits peints. Donc l'origine de cet amphore, c'est l'Italie, plus particulièrement sa côte tyrrhénienne, avec beaucoup de chances qu'elle provienne en fait d'Étrurie, ce qui correspond à l'actuelle Toscane. C'est un secteur qui produit d'importantes quantités de vin. C'est une activité même spéculative en fait. Beaucoup de sénateurs investissent des fortunes dans le vin. Ça arrive par centaines de milliers d'hectolitres en Gaule. Ces arrivées massives de vin dans des amphores dressélins en Gaule correspondent à la période en gros 120 jusque vers 40-50 avant Jésus-Christ. Suite à une convention signée avec la commune, tous les vestiges sont stockés et traités au service archéologique municipal.
Les fouilles ont par la suite révélé des objets datant du néolithique jusqu'à notre ère, notamment un grand nombre de haches polies, bois de serre ou restes d'animaux transformés en outils, des métaux comme les monnaies gauloises ou romaines, des bijoux ou éléments de parure, des épingles, broches ou fibules. Par rapport aux objectifs que l'on s'était fixés sur la nature des vestiges entrevus pendant le diagnostic, là on entre dans une séquence alluviale très intéressante, du néolithique jusqu'au Moyen-Âge, 7000 ans d'occupation, une bonne vision, un bon instantané de Chelles à la fin de l'Athènes finale et de la transition vers la période romaine. Tous ces éléments vont faire évoluer la vision de la fin de l'âge du fer en Île-de-France de toute façon.